Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. Avant que Donna n'entre dans ma vie, je n'étais pas sûr de trouver un amour qui me paraîtrait stable et fiable. J'avais eu quelques relations ratées, mais quand Donna et moi nous sommes rencontrés, tout a simplement cliqué. Elle était ambitieuse, brillante, et nous avions un respect mutuel qui a construit la fondation de ce que je croyais être un mariage durable. Ces premiers jours étaient pleins d'espoir alors que nous construisions une vie ensemble, et je pensais enfin avoir trouvé quelqu'un avec qui tout partager. Nous nous sommes installés dans nos rôles, moi me concentrant sur ma carrière dans les technologies de l'information pendant que Donna gérait un salon de coiffure haut de gamme. De l'extérieur, tout semblait parfait, et même nos amis commentaient à quel point nous travaillions bien ensemble. J'étais convaincu que nous construisions quelque chose de significatif, discutant des projets d'avenir, y compris fonder une famille. Puis, mon monde s'est retourné quand j'ai découvert une vidéo qui a fait de Donna un mème sur Internet, l'exposant comme une hypocrite. Je m'appelle Jim Fielding, et pendant 5 ans, je pensais avoir un mariage stable. Mais après avoir vu cette vidéo, j'ai réalisé que les choses n'étaient pas ce qu'elles semblaient. Alors, que s'est-il passé? La pandémie de coronavirus a frappé. Le salon de Donna a fermé, mais je continuais à travailler à distance car mon emploi dans la banque était considéré comme essentiel. Au début, tout allait bien. Nous passions beaucoup de temps ensemble. Mais au fil des jours, Donna est devenue irritable et frustrée, surtout quand je devais partir travailler. Lors d'un de ces déplacements, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Après avoir rasé la maison, même si je ne porte pas de parfum, mes soupçons ont augmenté, mais je les ai mis de côté. À mesure que le confinement s'éternisait, les choses se sont aggravées. Donna se fâchait pour des broutilles. Elle était stricte sur le respect de chaque nouvelle directive, me faisant porter des masques et utiliser du désinfectant pour les mains religieusement. Finalement, elle m'a même fait dormir dans la chambre d'amis car nous ne pouvions pas rester assis pieds l'un de l'autre dans notre lit, ce qui voulait aussi dire pas de sexe. J'ai argumenté, disant que cela n'avait pas de sens puisque nous vivions ensemble, mais elle s'en tenait aux règles. Bientôt, nous ne mangions plus ensemble et même n'utilisions pas la même salle de bain. Elle séparait nos assiettes et nous devions laver nos propres vêtements. Nous étions devenus à peine plus que des colocataires sous le même toit. Le maire a introduit une ligne d'assistance et un site web pour signaler les voisins ne respectant pas les directives strictes. Bien que je comprenne l'intention, je trouvais cela excessif. J'ai partagé mes préoccupations avec Donna, mais elle n'était pas d'accord. Je pense que c'est une bonne idée, a-t-elle dit. Les gens ne respectent pas les règles, c'est dangereux. Je ne vais pas m'en mêler, lui ai-je répondu. Comme tu veux, a-t-elle haussé les épaules, mais moi, je vais le faire. Tu ne vas pas signaler nos voisins, si? Ai-je demandé, inquiet de causer des ennuis avec des amis. C'est pour leur propre bien, a-t-elle insisté. S'ils ne se soucient pas de leur santé, quelqu'un doit le faire. Mais ce sont nos amis et voisins, ai-je dit. Eh bien, il ferait mieux de respecter les règles, a-t-elle répondu. Je ne veux pas que nous tombions malades à cause d'eux. Je l'ai mise en garde contre les lois sur la transparence de l'État, avertissant que si les voisins découvraient qu'elle les signalait, cela pourrait endommager nos relations. Mais Donna ne semblait pas préoccupée. Au cours des jours suivants, elle a passé beaucoup de temps à surveiller les voisins, appelant même la ligne des délateurs quand des enfants jouaient dehors. Finalement, un policier est venu parler aux parents, et les enfants sont rentrés. J'espérais qu'ils ne découvriraient jamais que c'était Donna. J'ai aussi remarqué un comportement étrange chez Donna. Elle a commencé à faire des allers-retours fréquents à Walmart, qui duraient généralement beaucoup plus longtemps qu'auparavant. Bien qu'elle soit une acheteuse efficace, elle était maintenant absente pendant des heures, revenant souvent avec un seul article. Plus étrange encore, elle a commencé à s'habiller pour ses excursions. Quand je lui ai demandé, elle m'a éludé en disant qu'elle voulait juste avoir l'air bien. Pour aggraver les choses, plusieurs fois, elle se dirigeait directement vers la salle de bain principale, une pièce que je n'étais plus censé utiliser, et prenait une douche juste après être rentrée. Pourquoi aurait-elle besoin de faire cela si tout ce qu'elle faisait était de sortir pour récupérer un ou deux petits articles d'épicerie? Je sais que je ne suis pas le plus futé en ce qui concerne les femmes, mais je ne suis pas né de la dernière pluie. Il y avait quelque chose de louche, et j'étais déterminé à découvrir quoi. Pourquoi s'habillait-elle et sortait-elle pour Walmart presque tous les jours, pour être absente jusqu'à 3 heures? Il y avait définitivement quelque chose qui clochait. J'ai essayé de lui faire confiance. Après tout, j'avais moi-même vu certaines des files d'attente dans les magasins.
Mais 45 jours après le début du confinement, je savais que quelque chose n'allait pas. J'ai sorti mon téléphone et appelé John Winthrop, un vieil ami de la fac qui dirigeait maintenant sa propre entreprise d'investigation privée. Quoi de neuf, mon pote ? A-t-il demandé. Il a écouté en silence alors que j'expliquais la situation. Mec, ça ne semble pas bon. Envoie-moi une photo récente de Donna, et je vais commencer. Tu devrais envisager d'installer quelques caméras chez toi qui se connectent à ton serveur. Bonne idée, ai-je dit en lui envoyant une image de Donna. J'ai quelques caméras qui ne sont pas utilisées, m'a-t-il dit. Si tu veux, tu peux les emprunter. Et les installer. Retrouvons-nous à ton bureau cet après-midi et je les apporterai si cela te va. Ça marche, ai-je dit. Je serai là vers 14h30. Elle est généralement de retour de Walmart à ce moment-là. Compris, a dit John. Ton bureau, 14h30. Je serai là. Je viens de recevoir ton email, au fait. Merci. Non, merci à toi. J'ai juste besoin d'arriver au fond de cela. Tu ne vas peut-être pas aimer ce que tu trouves, a averti John. Je n'aime pas ce qui se passe maintenant, ai-je répondu. On se voit cet après-midi, mon pote. Nous avons terminé l'appel, et j'ai réfléchi à ce qu'il avait dit. Je ne pourrais pas aimer la vérité, mais cela devait être mieux que ce qui se passait désormais. Il était temps d'affronter tout cela de front et d'agir. J'ai pris une douche, me suis changé, et j'ai laissé un mot sur le comptoir de la cuisine pour dire à Donna que je sortirais jusqu'à ce soir. J'ai rencontré John devant le bâtiment de mon bureau. Il m'a remis une boîte avec 3 petites caméras à détection de mouvement qui pouvaient être installées presque n'importe où, même à l'intérieur des détecteurs de fumée. Il m'a aussi donné un guide d'installation. J'espère que cela va marcher pour toi, Jim. Je vais commencer de mon côté et je te tiendrai au courant de ce que je découvre. D'accord, merci, John. Je t'apprécie. Après son départ, je suis rentré et j'ai vu que UPS avait livré des piles et des DVD. En vérifiant mon courriel de travail et notre système de billetterie, j'ai appris que les mises à niveau et les remplacements de piles étaient prévus pour ce soir après les heures de banque. J'ai regardé l'horloge et réalisé que j'avais juste assez de temps pour rentrer, installer les caméras et prendre quelques heures de sommeil avant mon service de nuit. Quand je suis rentré chez moi, Donna n'était toujours pas là, alors j'ai pris mon échelle et suis monté dans la chambre principale, un endroit dont j'avais été exclu. Par curiosité, j'ai jeté un coup d'œil dans son panier à linge et trouvé une paire de sous-vêtements avec ce qui ressemblait à des taches de semences. Écœuré, je me suis mis au travail. En terminant d'installer une caméra à l'intérieur du détecteur de fumée, Donna est rentrée. Je pouvais immédiatement sentir un parfum d'homme mélangé à autre chose sur elle. « Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre ?» demanda-t-elle. « Ta chambre ?» rétorquai-je. La dernière fois que j'ai vérifié, mon nom est sur l'hypothèque, ce qui signifie que je peux entrer dans n'importe quelle pièce que je veux, y compris la chambre principale où nous avions l'habitude de dormir ensemble. Elle a reculé. Je ne lui parlais que rarement ainsi. Juste pour que tu le saches, j'ai dû changer la batterie du détecteur de fumée. Je vais faire de même dans la chambre d'amis et le salon. D'accord, dit-elle. Tu n'as pas à être si sec avec moi. Je n'ai rien dit, j'ai terminé et suis passé à la chambre d'amis où j'avais dormi. J'ai installé la 2e caméra là-bas puis je suis allé dans le salon pour terminer le travail. Une fois fait, j'ai rangé l'échelle et suis allé dans mon bureau pour vérifier que les caméras se connectaient à mon serveur. Cela a pris quelques minutes, mais j'étais satisfait du résultat. Les images étaient claires et les microphones captaient tout. J'ai observé alors que Donna sortait de la salle de bain et mettait un jean et un léger sweat. J'espérais qu'aucune image compromettante ne se montrerait afin que nous puissions avancer. Après cela, je suis monté à l'étage dans ce qui était devenu ma chambre. Je dois aller au centre de données ce soir pour installer des mises à jour sur les serveurs, ai-je dit à Donna en atteignant le haut des escaliers. Elle semblait presque heureuse que je parte. Je vais probablement être dehors toute la nuit, donc je vais prendre quelques heures de sommeil avant de partir. D'accord, dit-elle, s'éloignant sans se soucier que je ne sois pas là. Je remarquai qu'elle ne prit même pas la peine de dire bonne nuit. Il fut un temps où une telle nouvelle l'aurait perturbé. Je secouai la tête et montai dans ma chambre pour essayer de dormir quelques heures. Quand mon réveil sonna, je me traînai dans la salle de bain pour me brosser les dents et prendre une douche. Je m'habillai, descendis, préparai un sandwich et pris une tasse de café pour la route. Donna était assise sur le canapé et ne me dira rien.
J'avais l'impression que je devais tendre la main, dire quelque chose. Donna? Appelai-je depuis la table de la salle à manger. Elle se tourna vers moi. Oui, demanda-t-elle. Est-ce que tu m'aimes encore? Bien sûr, répondit-elle. Pourquoi tu demandes? Je me le demandais juste. Tu n'es plus gentil avec moi. Tu ne dis même pas que tu m'aimes. Et nous n'avons pas eu de relation sexuelle depuis longtemps. Avec un lourd soupir, elle répondit. Est-ce que c'est ça qui te tracasse? Pas de sexe? Cela fait un moment et nous avions l'habitude de faire l'amour régulièrement, dis-je. Maintenant, nous sommes juste comme des colocataires. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Écoute, peut-être que je suis juste fatigué d'être coincé à la maison tout le temps, d'accord, dit-elle. Ce n'est pas facile pour moi non plus. Je m'inquiète juste de ce que nous nous éloignons. Elle hocha la tête. Peut-être que tu as raison. Je suis désolé si tu as eu l'impression que j'étais à l'écart ces derniers temps. Peut-être qu'une fois que tout cela sera terminé, nous pourrons partir en vacances. Ouais, ce serait bien, dis-je, bien que je n'y croyais pas vraiment. Je vais être absent toute la nuit pour faire des mises à jour. Je t'appellerai quand je serai en route pour rentrer. D'accord, dit-elle. Merci. Puis elle retourna à son émission. Après avoir terminé mon repas, je suis allé dans le bureau pour vérifier le serveur, prendre ma mallette et verrouiller la porte. En atteignant la porte d'entrée, je jetai un coup d'œil à Donna. Je pars maintenant. Je t'aime, dis-je. Sans lever les yeux, elle répondit, ouais, moi aussi. Je restai là un moment, réalisant que c'était tout ce que j'avais. Il y avait un temps où elle m'aurait accompagné d'un baiser, mais je suppose que ces jours étaient depuis longtemps révolus. Donna, dis-je, alors que je fermais la porte derrière moi. Je montai dans mon camion, le cœur lourd. Il m'a fallu un peu plus d'une heure pour arriver au centre de données. Je suis entré, et remplacé les batteries du système d'alimentation sans interruption et ai démarré le script de mise à niveau. Sachant que cela prendrait des heures, j'ai pris un café et me suis assis à un bureau. J'ai sorti mon ordinateur portable personnel, me suis connecté au réseau et me suis connecté à mon serveur domestique. Il y avait plusieurs vidéos des heures précédentes, alors j'ai commencé à les vérifier. Rien ne semblait suspect, juste des clips de moi dormant, Donna dans le salon, la routine habituelle. J'ai remarqué qu'elle sortait son téléphone plusieurs fois pour envoyer des messages à quelqu'un. Je n'avais pas eu l'occasion de consulter son téléphone car elle l'emportait toujours avec elle et je n'avais aucune idée de qui elle textait. Un clip montrait Donna dans la chambre principale tenant une photo de mariage qui se trouvait habituellement sur la commode. D'après l'horodatage, cela s'est produit alors que je dormais. Elle regarda la photo avec mélancolie, puis la remit face contre terre sur la commode avant de quitter la pièce. Quelques autres vidéos montraient les préparatifs avant mon départ, et une enregistrait notre conversation avant que je parte. Je ne pouvais m'empêcher de remarquer qu'à part sa taille, Donna avait montré très peu d'émotion pendant notre conversation, et encore moins lorsque j'ai dit au revoir. Cependant, les choses ont pris un tour intéressant après que j'ai fermé la porte. Elle l'a observé pendant un moment, puis s'est levée pour vérifier si je suis parti. Une fois certaine que j'étais parti, elle a sorti son téléphone et a passé un appel. Malheureusement, je n'entendais qu'un côté de la conversation. « Salut, mon amour », a-t-elle dit en souriant. « Ouais, l'idiot est parti, probablement toute la nuit. Tu es prêt à venir et à t'amuser dans mon lit? Bien sûr. Et partout où tu veux. Tu veux que je fasse quoi? Vraiment? D'accord, juste pour toi. Dépêche-toi, je suis excité à l'idée de toi. Ouais, d'accord, je t'aime, mon petit stud. À tout à l'heure. Qu'est-ce que je faisais? Murmurai-je. Il devenait clair que Donna ne m'aimait plus et qu'elle était amoureuse de quelqu'un d'autre. J'ai regardé alors qu'elle montait à l'étage dans la chambre principale. Elle a pris notre photo de mariage et a ri. Ne souhaites-tu pas être là pour me voir? A-t-elle dit, remettant la photo encore une fois face contre terre. La vidéo suivante la montrait de retour dans le salon, complètement dénudée et regardant par la fenêtre. Quelques minutes plus tard, une voiture est entrée dans l'allée. Elle ouvrit la porte et se tenait nue alors qu'un homme montait sur le porche. Il a souri et l'a embrassée passionnément. Elle a répondu avec empressement. Cela faisait si longtemps qu'elle ne m'avait pas touché, encore moins embrassé comme ça. Cela me semblait comme si mon cœur était déchiré.
Ils sont allés dans la pièce et j'ai obtenu un aperçu clair du visage de l'homme. Il ressemblait à un mannequin d'une publicité de salon de coiffure. Puis, ça m'est apparu. C'était un coiffeur qui travaillait au salon que Donna gérait. Je me souvenais vaguer d'une rencontre lors de ma visite chez elle. Alors, l'idiot est parti toute la nuit ? Lui demanda-t-il. Oui, toute la nuit, répondit-elle avec un grand sourire. Allez, montons à l'étage. Je suis très excité pour toi. Ils coururent alors dans les escaliers vers ce qui était devenu notre chambre principale. La vidéo s'est arrêtée, mais j'ai remarqué qu'une autre venait d'être sauvegardée sur le serveur, alors. J'ai ouvert celle-ci. Cette vidéo reprenait là où la dernière s'était arrêtée. Donna et son amant étaient dans la chambre et elle était montée sur le lit. Ce n'est plus notre lit conjugal, dit-elle. J'ai viré l'idiot du lit comme tu me l'avais conseillé. Maintenant, c'est mon lit, ou plutôt, notre lit. Le vôtre et le mien. Ça expliquait beaucoup, pensais-je. Ils avaient clairement planifié cela. Dommage que le lâche ne soit pas là pour voir un vrai homme avec toi, dit-il avec un sourire maléfique. Elle a ri. Peut-être plus tard. Oublie-le pour l'instant. Je ne peux même pas commencer à expliquer les émotions que j'ai ressenties en les regardant m'humilier chez moi, dans ce que je pensais être mon lit conjugal. Une partie de moi était le cœur brisé par la perte de ce que je croyais être une belle relation. Une autre partie de moi brûlait de rage. Après toutes les années où je l'avais soutenue et avais pris soin d'elle, c'était ma récompense. Il était probablement mieux que je ne sois pas là pendant cela. J'aurais probablement pris mon arme et mis fin à la vie des deux, mais cela ne m'aurait mené qu'en prison. Je ne voulais pas prendre ce chemin. C'est fou de voir à quelle vitesse les sentiments de quelqu'un peuvent changer. En ce moment, je ne voyais plus Donna comme ma partenaire. Elle n'était plus ma femme. En fait, il m'était difficile de penser à elle comme à une femme. Elle n'était qu'une personne égoïste et trompeuse. Je devais m'éloigner de tout cela avant de perdre la tête. J'ai arrêté la vidéo et me suis connecté à notre compte bancaire. J'ai fait les choses habituelles. J'ai ouvert un nouveau compte à mon nom seulement, transféré la moitié de notre argent sur celui-ci, puis remboursé et annulé nos cartes de crédit conjointes. J'ai également étudié notre système RH pour enlever son nom de mon compte de retraite. J'aurais aimé l'enlever de mon assurance aussi, mais je ne pouvais pas le faire car nous n'étions pas en période d'enregistrement et je n'avais pas encore de divorce finalisé. En dehors de cela, j'avais fait tout ce que je pouvais pour séparer nos finances. Travailler dans la même banque qui gérait nos comptes a certainement aidé. J'ai recommencé la vidéo. Alors, une fois que cette pandémie sera terminée et que nous serons de retour au travail, tu divorceras, lui a-t-il demandé. Ouais, d'ici là, j'aurai suffisamment économisé pour déposer une demande en fonction de la cruauté mentale. Je suis sûr de pouvoir trouver un avocat qui ruinera sa vie. Pas si je trouve un premier. Tu es vraiment un morceau de travail, pensais-je en moi-même. On dirait que ce mariage reprend vie, hein? Je ne pouvais plus supporter et j'ai avancé rapidement à travers le reste de la vidéo. Après qu'ils aient fini d'avoir des relations sexuelles, ils se sont allongés dans le lit et se sont blottis encore un peu. Tant pour la distanciation sociale, pensais-je. Après un moment, ils se sont endormis et il semblait que le plaisir de la nuit était terminé. J'ai vérifié l'avancement des mises à jour. Il semblait qu'elles seraient terminées dans environ 1 heure. Alors je me suis assis et j'ai pensé à ma prochaine action. Après ce que j'avais entendu ce soir, je ne pouvais pas continuer à vivre sous le même toit que Donna. J'avais vu et entendu assez, et je ne pensais pas qu'il y ait besoin que John la suive encore. Alors j'ai élaboré un plan. J'ai monté plusieurs extraits des vidéos que j'avais et j'ai envoyé le montage à chaque membre de sa famille, expliquant que je déposerais une demande de divorce pour infidélité. À ce moment-là, les mises à jour étaient terminées, alors j'ai effectué quelques tests pour m'assurer que tout fonctionnait correctement. Une fois que j'ai confirmé cela, j'ai rassemblé mes affaires et je me suis dirigé vers le camion, décidant de interrompre la petite fête de Donna. Il n'était que 1h30, ce qui signifiait que je serais chez moi vers 2h30. Donna ne s'attendait pas à me revoir avant beaucoup plus tard. Parfait. Je pensais avec un sourire malveillant. Je suis monté dans le camion, j'ai allumé une cigarette et j'ai pris la route. Lorsque je suis arrivé chez moi, il était 2h25, alors j'ai éteint les phares pour éviter de réveiller Donna ou son amant. Je me suis garé dans l'allée à côté de la voiture du type, sans me soucier de la porte du garage. Je suis entré, j'ai désactivé le système de sécurité et j'ai posé mon sac d'ordinateur dans le bureau.
Ensuite, je me suis faufilé les escaliers et suis passé par la porte ouverte de la chambre principale. Ils dormaient tous les deux profondément, les bras enroulés l'un autour de l'autre. Que c'est mignon, pensais-je sarcastiquement. Je suis entré dans la pièce et j'ai allumé la lumière. Levez-vous, 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 criai-je, tout comme mes instructeurs à l'entraînement lors de mon service militaire. Surpris, ils se sont levés du lit, totalement confus par ce qui se passait. Qu'est-ce qui se passe ici? Hurlai-je de toutes mes forces. Mon Dieu, Donna a halté en réalisant que c'était moi. Jim, que fais-tu ici? Tu étais censé travailler toute la nuit. J'ai terminé plus tôt et je voulais faire une surprise à ma chère épouse, rétorquai-je avec dédain. Mais que trouve-je à la place? Toi et ton amant dans mon lit. Le gars, Tad, avait l'air terrifié. Écoute, mec, je suis désolé, bégaya-t-il. Je le regardai avec colère. Enfile juste tes vêtements et sors de ma maison, rugis-je. Tu as 30 secondes et 25 d'entre elles sont déjà écoulées. Bouge. Il s'est précipité comme un poulet sans tête, essayant de rassembler ses vêtements. Je me tournai vers Donna. Peut-être que je devrais appeler la ligne de dénonciation de la mairie et te dénoncer pour avoir enfreint les règles de distanciation sociale, dis-je. Emballe tes affaires et sors. Jim, s'il te plaît, supplia-t-elle. Ce n'est pas ce que ça a l'air. Je ris en plein visage. Épargne-moi tes balivernes, sorcière. Tu aimes ce type? Va vivre avec lui. Mais, commença-t-elle. Pas de mais, sorcière, dis-je. Sors maintenant. Je ne suis plus ton porte-monnaie. Tu veux des enfants avec lui? Très bien. Va vivre avec lui dans sa remorque. Je demanderai le divorce dès que possible. Maintenant emballe tout, ne me fais pas répéter. Attends, tu sais elle a commencé. J'ai tout vu et entendu. 304, dis-je froidement. Ses yeux s'élargirent en réalisant de quoi je parlais. Tu as vu? Et en ce moment, tu me dégoûtes, ajoutai-je. Elle a commencé à pleurer alors que tout lui venait à l'esprit. Arrête de pleurer, lui criai-je. Emballe tes affaires et sors. Tout ce que tu laisses sera jeté ou brûlé. Tu ne peux pas. Vouloir dire cela, sanglota-t-elle. Oh, je le fais absolument. Je t'aimais, et c'est comme ça que tu me rembourses. Avec des mensonges et en me trompant avec cette ordure? Je te déteste en ce moment. Je ne veux plus jamais voir ton visage. Est-ce clair? En pleurant, elle se leva et commença à emballer. Tad se débattait encore avec ses vêtements, alors j'ai décidé d'accélérer les choses. Aide-la à emballer, abruti, ordonnai-je. Quoi? Demanda-t-il, déconcerté. Es-tu sourd? Aide-la à emballer. Je vais monter des sacs à ordures et tu pourras commencer à mettre ses affaires dedans. Tu fais partie de ce bazar, alors fais ta part. Je suis descendu, j'ai pris quelques grands sacs en plastique et les ai jetés sur le lit. Allez-y. Vous avez 5 minutes. Après cela, tout le reste part à la poubelle ou est brûlé. Quelques minutes plus tard, Donna et son amant ont transporté plusieurs sacs de ses affaires jusqu'à leur voiture. J'ai trouvé son sac à main, sorti la clé de la maison et pris la télécommande du garage de sa voiture. Puis j'ai retiré mon alliance et l'ai mise dans sa main. Elle m'a regardé les yeux remplis de larmes. « Tu ne veux pas ça ?» demanda-t-elle doucement. J'ai secoué la tête. Non, pas à ni-mort. Maintenant sors. Je suppose que tu vivras chez Tad, alors j'enverrai les papiers de divorce là-bas. Écris l'adresse. Elle a griffonné une adresse sur un morceau de papier et me l'a tendue. Je suis désolé, dit-elle. Ouais, tu le es. Et je suis désolé d'avoir jamais rencontré. En pleurant, elle est partie. Je les ai regardés partir, puis j'ai verrouillé la porte derrière eux. Épuisé, je me suis effondré sur le canapé et me suis endormi. Près de 8 heures plus tard, je me suis réveillé. Sachant que j'avais beaucoup à faire, j'ai appelé mon patron et demandé une semaine de congé, expliquant ce qui s'était passé. Pas de problème, Jim, dit-il. Tu as plein de temps de compensation. Prends ce dont tu as besoin et merci d'avoir terminé ces mises à jour la nuit. Dernière. Merci, répondis-je, terminant l'appel. J'ai ensuite appelé John pour lui dire qu'il n'était plus nécessaire de suivre Donna et lui raconter ce qui s'était passé plus tôt. Merde, je suis vraiment désolé d'apprendre ça,
Jim, mais je suis content que tu aies découvert cela quand tu l'as fait. Fais-moi savoir si je peux t'aider. Merci, dis-je. Je vais rendre ton équipement bientôt et on va régler ça. Nous avons raccroché et j'ai rempli mon café. J'ai commencé à chercher un avocat en droit de la famille et j'en ai trouvé un qui travaillait de chez lui. J'ai appelé et il a accepté de me rencontrer via un système de téléconférence qu'utilisait son cabinet. Après avoir reçu l'email avec les détails, je me suis connecté et bientôt nous discutions face à face depuis nos salons. J'ai expliqué ce qui s'était passé et ce que je voulais et il a décrit les lois sur le divorce dans notre État. Il s'avère que nous vivions dans un État sans faute, donc je ne pouvais pas déposer pour infidélité. Cependant, son affaire pourrait être utilisée pour l'empêcher d'obtenir une pension alimentaire ou un soutien. Le désavantage était que je devrais probablement vendre la maison et lui donner la moitié des bénéfices, mais cela me convenait puisque je ne voulais plus y rester. Je vais commencer à travailler sur les documents et la signer dans quelques jours, dit-il. Je lui ai fourni toutes les informations nécessaires, son adresse, son lieu de travail, et ainsi de suite. Quelqu'un de notre bureau te contactera pour la compte, dit-il. Je te tiendrai informé. Je l'ai remercié et nous avons terminé l'appel. J'ai démonté les caméras et commencé à trier ce que Donna avait laissé derrière elle, en le divisant en 3 tas, un à brûler, un à jeter et un pour le bien-être. Il était près de midi lorsque mon téléphone a sonné. J'ai vu que c'était la sœur de Donna, Doreen. Elle était quelques années plus jeune que Donna et sans emploi parce que le restaurant où elle travaillait avait fermé. Jim, qu'est-ce que c'est que ce que tu as fait en mettant Donna à la porte en pleine nuit, demanda-t-elle avec colère. Est-ce que tu sais pourquoi je l'ai mise à la porte, demandai-je. Elle a dit que c'était juste un petit malentendu. Consulte ton email, dis-je. Une fois que tu auras vu ce que j'ai envoyé, tu comprendras. Au revoir, Doreen. J'ai mis fin à l'appel avant qu'elle puisse répondre. Quelques minutes plus tard, j'ai reçu un autre appel, cette fois de ses parents. Je les avais toujours bien aimés, et nous nous entendions bien. Jim, j'ai reçu un appel étrange de Donna, dit son père Alan. Elle a dit que tu l'avais mise à la porte à 2h30 du matin. Est-ce vrai? Oui, Alan, c'est vrai. Pourquoi diable ferais-tu ça? Demanda-t-il. As-tu vérifié ton email? Demandai-je. Non, je ne l'ai pas fait. Consulte ton email et tu sauras pourquoi. À bientôt, Alan. Passe mes amitiés à Linda. Linda était la mère de Donna et je l'aimais comme la mienne. Je continuais à trier les affaires de Donna et l'État continuait à grandir. Environ 1 heure plus tard, Doreen rappela. Je réponds au téléphone. Jim, j'ai vu la vidéo et je suis vraiment désolé. Elle a fait en sorte que tu sois devenu déraisonnable et que tu l'aies mise à la porte sans raison. Sais-tu qui est ce type? Ouais, c'est Ronnie, dit-elle. Il travaillait au salon de Donna avant de fermer. Elle m'a admis qu'il se voyait depuis un moment, même avant la pandémie. Très bien, dis-je. Écoute, si je prends certaines de ces affaires, puis-je passer les récupérer? Demanda-t-elle. Si tu es rapide. Je trie ces affaires maintenant. La plupart partent à Godwill. Le reste est à la poubelle ou à brûler. Brûler? Demanda-t-elle, choquée. Ouais, comme sa robe de mariée, nos photos, ce genre de choses. Tu vas brûler sa robe de mariée? Demanda-t-elle, incrédule. Absolument. S'il te plaît, ne brûle rien ni ne jette quoi que ce soit avant que j'arrive, supplia-t-elle. Je voudrais peut-être garder certaines d'entre elles. Comme je l'ai dit, tu ferais mieux de te dépêcher, répondis-je. Je serai là tout de suite, dit-elle. Je me suis arrêté de travailler et suis allé fumer une cigarette et boire du café. Juste au moment où je me suis assis et j'ai allumé, mon téléphone a sonné. Cette fois, c'était Alan et j'ai répondu. Salut, Alan. Jim, je te dois des excuses. J'ai vu la vidéo et je n'ai jamais été aussi dégoûté de ma vie. C'était juste un aperçu, si tu vois ce que je veux dire, dis-je. Il y a encore beaucoup plus. Nous avons vu tout ce dont nous avions besoin. Linda est dévastée. Nous avons dit à Donna qu'elle n'était plus la bienvenue ici. Jim, nous pensons le monde de toi. Si tu as besoin de quoi que ce soit, fais-le nous savoir. Merci, Alan. Je te remercie. Nous avons terminé l'appel, et je suis revenu à l'intérieur. À ce moment-là, Doreen frappait déjà à la porte. Je l'ai ouverte et l'ai vue debout là en short court et en t-shirt cropped. Salut Doreen, entre.
Elle a balayé ses longs cheveux blonds en arrière en entrant. Je trie ses affaires à l'étage si tu veux les parcourir, dis-je. Ça me va, répondit-elle. Je lui ai tendu un sac poubelle et elle a souri en l'attrapant. Qu'est-ce que c'est? Des bagages ici maintenant? Plaisanta-t-elle. J'ai ri. Ouais. Et elle a de la chance que ce soit un sac propre. Elle a ri en réponse. Et nous sommes montés à l'étage où elle fouillait dans les tas de choses, jetant des choses dans le sac sans vraiment faire attention. Elle a remarqué l'alliance de Donna sur la table de nuit. Elle a laissé ses bagues ici, observa Dorine. J'ai hoché la tête alors qu'elle tendait la main pour les prendre. Tu devrais peut-être d'abord les désinfecter, dis-je. Oh, c'est dégoûtant. Pas question que je touche à ça. Que vas-tu en faire? J'ai haussé les épaules. Je pense à les nettoyer et à les vendre dans un bureau de prêt sur gage ou quelque chose comme ça. Elles ne valent rien pour moi et clairement, elles ne signifient rien pour Donna non plus. Clairement, approuva-t-elle. Vas-y, prends ce que tu veux. Je descends à l'arrière pour un instant. D'accord. Répondit-elle. J'ai pris une nouvelle tasse de café et je m'apprêtais à ouvrir la porte arrière lorsque mon téléphone a sonné. Cette fois, c'était Donna. Que veut-elle maintenant? Me suis-je demandé. Que veux-tu? Demandai-je en décrochant. Salaud! Cria-t-elle. Comment as-tu pu me faire ça? Faire quoi exactement? Tu sais très bien ce que c'est. Tu sais ce que tu as fait. Je suis le coupable ici. Tu es la personne qui a eu une liaison. La fête était peut-être amusante alors, mais maintenant que tu es revenu ici, tu n'as rien de ce que j'ai. Et maintenant, les preuves sont obtenues et je vais les utiliser. C'est peut-être encore mieux que ce que je veux. D'accord? Adieu. Je suis désolé pour ce qui s'est passé, mais je ne reconnais rien. Je ne veux plus jamais te parler. Je pensais que tu savais mieux. Je suis certain qu'elle a pris mon numéro. Par jamais petit con, cria-t-elle avant de raccrocher. Je l'avais déjà bloqué sur mon téléphone. Plus tard ce soir-là, Dorine m'a contacté sur Skype. Elle m'a dit que Donna n'était pas très heureuse de l'état de ses affaires. Peu importe, pensais-je. Je lui ai raconté l'appel de Donna et elle a ri. Serve bien, dit-elle. Nous avons discuté un moment avant de mettre fin à l'appel. Je l'ai remerciée pour tout ce qu'elle avait fait et je lui ai dit que cela me tenait beaucoup à cœur. C'est un plaisir, dit-elle doucement. Je resterai en contact. Nous avons dit au revoir et j'ai commencé à rêvasser de passer du temps avec Dorine. Le lendemain, j'ai terminé de trier le reste des affaires de Donna. J'ai nettoyé ses bagues et j'ai pris les affaires que j'allais donner à Godwill, en les mettant toutes dans des sacs à ordures et en les chargeant dans le camion. Après avoir déposé les sacs, je suis passé devant un bureau de prêt. Sur gage et j'ai vendu ces bagues, ne récupérant qu'une fraction de ce que j'avais payé pour elles il y a 5 ans. Peu importe, pensais-je. Si Donna les veut, qu'elle les rachète. J'ai même envoyé le ticket de prêt chez elle à la remorque de Ronnie en espérant qu'elle ait la chance de les récupérer. Je ne suis pas entièrement sans cœur, après tout. J'ai appelé John et organisé le retour de l'équipement de surveillance qu'il m'avait prêté. Une fois chez moi, j'ai démonté le lit et la mise dans le jardin avec la commode et les tables de nuit. J'ai ajouté un panneau gratuit et en quelques heures, tout avait disparu. J'ai rassemblé le reste des affaires de Donna, y compris sa robe de mariée et toutes les photos avec elle, et je les ai emmenées à l'arrière. J'ai pris un bidon de 50 gallons dans le garage, tout est fourré à l'intérieur, je l'ai imbibé de liquide pour allumer et l'ai mis sur le feu. Je suis resté avec le bidon jusqu'à ce qu'il ait complètement brûlé en cendres, puis je me suis assuré que le feu était éteint avant de mettre le couvercle sur le bidon. Je l'ai laissé là pour qu'il refroidisse avant de le déplacer. Je suis revenu à l'intérieur et j'ai vérifié pour être sûr d'avoir enlevé tout ce qui me rappelait Donna. L'endroit semblait un peu vide, mais valait la peine de supprimer toutes les traces d'elle. D'ici là, il était le soir, et j'étais épuisé. J'ai préparé des hot-dogs et regardé un peu la télévision avant de me coucher. J'ai dormi le lendemain matin, mais j'ai tout de même réussi à beaucoup faire. J'ai ouvert les fenêtres dans la chambre principale maintenant vide pour aérer. Puis j'ai pris un peu de plâtre pour remplir les trous des clous. Ensuite, j'ai nettoyé la moquette à l'aide de la machine à shampouiner. Il était tard dans l'après-midi lorsque j'ai terminé. J'étais dans le garage en train de nettoyer la machine lorsque j'ai remarqué la voiture de Ronnie se garer devant. J'ai ouvert la porte du garage et
J'ai attrapé une batte de baseball que je gardais près de la porte arrière. Me tenant près de la porte ouverte, j'ai regardé ce qu'il faisait et je suis intervenu. Que voulez-vous ? Demandai-je. Donna tenait 2 enveloppes. Qu'est-ce que c'est que cette cochonnerie ? Demanda-t-elle. Si je ne m'abuse, ce sont des papiers de divorce, dis-je. Signez-les et renvoyez-les. J'ai été plus que juste. Plus tôt tu le fais, plus tôt cette mascarade de mariage sera terminée. Ne lutte pas avec moi à ce sujet, sinon je vais utiliser la totalité de la vidéo que j'ai de vous deux dans mon lit. Qu'est-ce que c'est ? Demanda-t-elle, tenant une petite enveloppe. Je reconnaissais cela comme le ticket de prêt sur gage que j'avais envoyé. C'est le ticket de prêt pour tes bagues. Je les ai vendus. Je n'en ai pas reçu beaucoup, mais c'est la vie. Je t'ai envoyé le ticket au cas où tu voudrais les racheter. Je ne les voulais pas, et clairement, elles ne signifiaient plus grand-chose pour toi non plus. Je suis sûr que le juge comprendra pourquoi j'ai fait cela. Espèce de salaud, cria-t-elle. Détestes-tu vraiment autant ? Oui, je le fais, dis-je froidement. Quoi d'autre as-tu fait ? Demanda-t-elle. J'ai débarrassé le reste de tes affaires, tout comme je l'avais promis. J'ai donné le lit, pris des choses à Goodwill, et brûlé le reste. Brûlé ? Demanda-t-elle, choquée. Que as-tu brûlé ? Ta robe de mariée ? Et toutes les photos qui te concernent ? Des déchets, en gros. Tu as vraiment brûlé ma robe de mariée, dit-elle, les yeux remplis de larmes. Oui. Elle veut descendre ? Elle s'est effondrée en pleurs pendant que Ronnie la tenait. Il me lança un regard noir. Tu es vraiment un salaud sans cœur. Oui, je le suis. Surtout quand quelqu'un que j'aimais de tout mon cœur me poignarde dans le dos avec quelqu'un comme toi. Juste un avertissement, elle te trompera probablement aussi. Ne t'installe pas trop confortablement. Maintenant, quitte mon jardin. Ronnie l'a retournée et l'a conduite jusqu'à sa voiture. Elle jeta un dernier regard vers moi avant de monter dans la voiture, mais je lui coupa la parole. Au fait, vous deux, vous avez l'air drôlement proches pour la distanciation sociale, et aucun de vous ne porte de masque. Peut-être que je devrais appeler la ligne du maire et vous signaler, dis-je, sortant mon téléphone comme si j'allais appeler. Elle sanglotait alors qu'elle montait dans la voiture. Ronnie a crissé des pneus en s'en allant. Je souris et remis mon téléphone dans ma poche. Je m'attendais à ce qu'elle lutte contre le divorce, alors j'étais surpris lorsque mon avocat a appelé le lendemain matin pour me dire qu'elle avait signé les papiers et les avait déposés dans son cabinet. Je les ai fait enregistrer et nous avons une audience en ligne prévue dans 2 semaines. Heureusement, le tribunal ici est plus technologiquement avancé, alors l'audience se fera en ligne puisque Donna ne conteste pas. J'ai également envoyé une copie de ta vidéo au juge. Je pense que les choses vont bien se passer pour toi. Merci. Répondis-je, terminant l'appel. Vers 14h30, Dorine m'a appelé. Comment ça va ? J'ai entendu dire que Donna a été assignée, dit-elle. Ouais, l'avocat a appelé et a dit qu'elle a signé les papiers et les a renvoyés. Nous avons une audience en ligne prévue dans 2 semaines. Bonne nouvelle. Donna m'a aussi parlé de ce que tu as fait avec ses bagues et sa robe de mariée. Oui, ce n'est probablement pas mon meilleur moment, mais je pense que c'était nécessaire. Je ne te blâme pas. J'aurais probablement fait la même chose. Donc, es-tu prêt pour de la compagnie ce soir ? En fait, je le suis, dis-je. Qu'est-ce que tu as en tête ? Comment serait ma lasagna et du pain à l'ail ? Penses-tu pouvoir trouver un peu de vin ? Lasagna, hein ? Demandai-je. Mon plat préféré, je pense que j'ai trouvé un peu de vin. Super. Je serai là vers 18h30. Ça te va ? J'ai hâte, dis-je. Nous avons un peu discuté avant de mettre fin à l'appel. Ensuite, je suis sorti chercher une bouteille de vin et j'ai pris des fleurs. En rentrant, je suis allé sous la douche, me suis rasé et je me suis habillé dans un jean propre et un polo. J'avais encore un peu de temps avant l'arrivée de Dorine. Alors j'ai mis la table avec la belle vaisselle et placé des bougies au centre. Je me sentais un peu comme un adolescent essayant d'impressionner son premier rendez-vous. Je venais juste d'allumer les bougies lorsque la sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte et accueilli Dorine à l'intérieur. Elle m'a remis la lasagne chaude et je l'ai placée sur un support thermique que j'avais préparé. Elle a arrangé le pain à l'ail sur une assiette et j'ai admiré sa petite robe noire. Elle était magnifique. Alors qu'elle servait la lasagne, j'ai versé un verre de vin pour chacun de nous et tiré sa chaise.
Elle a souri doucement et s'est assise. Tu as l'air aussi délicieuse que cette lasagne, lui ai-je dit. Elle a souri en retour. Merci. Et tu as l'air plutôt bien toi aussi dans ce polo. J'aime ce que tu as fait de cet endroit. C'est le but, dis-je en prenant une bouchée. C'est la meilleure lasagne que j'ai jamais mangée. Je suis content que ça te plaise, dit-elle. Attends de voir ce que j'ai apporté pour le dessert. Dessert ? Je ne l'avais pas vu apporter quoi que ce soit d'autre, mais j'ai alors compris ce qu'elle voulait dire. J'ai souri, sachant. Après le dîner, Dorine m'a aidé à débarrasser la table. Une fois que nous avons terminé, elle s'est tournée vers moi et a défait sa robe. J'ai mis un moment à réaliser que j'avais arrêté de respirer. Debout devant moi se tenait la plus belle femme que j'ai jamais vue. Qu'est-ce que tu as ? Plaisanta-t-elle. Tu n'as jamais vu de femme dénudée auparavant ? Pas une aussi sexy et belle que toi, bégayai-je. Elle m'a embrassé profondément. Es-tu prêt pour le dessert ? Je ne me souvenais pas d'avoir jamais ressenti un tel bien-être. Pas même avec Donna. Elle a enroulé ses bras autour de mon cou et m'a embrassé à nouveau. Je t'aime, Jim, dit-elle. Je t'ai toujours aimé et je t'aimerai toujours. S'il te plaît, laisse-moi être ta femme tant que tu voudras de moi. Je l'ai embrassée doucement et j'ai souri. Je t'aime aussi, Dorine. J'aimerais t'avoir rencontrée avant Donna. Elle a souri en retour. Moi aussi, mais maintenant allons à l'étage. Je pensais que tu ne demanderais jamais, dis-je. Nous sommes montés à l'étage, bras dessus bras dessous, vers la chambre d'amis. Le lit était plus petit que celui de la chambre principale mais il était parfait pour nous. Nous avons fait l'amour pendant des heures avant de finalement nous endormir dans les bras l'un de l'autre. Le lendemain matin, Dorine m'a réveillé. Je me sentais comme une personne complètement nouvelle et j'avais cette femme incroyable à remercier pour cela. Nous sommes descendus et pendant que je faisais du café, elle a préparé le petit déjeuner. Je me suis assis au comptoir du petit déjeuner, regardant Dorine cuire du bacon et des œufs, vêtue de rien. Je pourrais m'habituer à cela, dis-je en admirant sa silhouette. Elle a ri. J'espère bien, cow-boy, répondit-elle. Parce que je prévois de faire ça chaque fois que j'en aurai l'occasion. Sérieusement, demandai-je. Yep. Tu n'as aucune idée de combien j'ai rêvé d'être avec toi. Elle a servi notre petit déjeuner et nous nous sommes assis pour manger au comptoir. Alors, quel est ton agenda aujourd'hui ? Demanda-t-elle en terminant son repas. J'ai quelque chose à terminer ici. Je dois commencer à préparer la maison à la vente. Le tribunal ordonnera probablement sa vente, alors je ferai mieux de commencer à l'avance. J'ai remarqué que la chambre principale a un aspect étrange en étant vide. Vas-tu remplacer les meubles ? Éventuellement, mais pas avant de savoir ce qui va se passer avec la maison. Ça a du sens. Qu'est-ce que tu prévois ? Demandai-je. En fait, j'avais une idée que je voulais te soumettre. Oh, quelle est cette idée ? Et si j'apportais quelques affaires de mon appartement et restais ici plus souvent ? Comme ça, je peux t'aider à préparer l'endroit à vendre et nous pourrons passer plus de temps ensemble. J'ai réfléchi un instant. J'aime cette idée. Nous devons juste être prudents. La dernière chose que je veux, c'est que Donna dépose une plainte contre moi. Tu as raison, acquiesça-t-elle. Mais je doute que ce soit un problème. Je connais ma sœur et je pense qu'elle a accepté que vous deux c'est fini. Je serai discrète. Si quelqu'un me demande, je dirai juste que j'aide à traverser un moment difficile. Je vais rester dans mon appartement studio quelques nuits par semaine, mais la plupart du temps, je serai ici avec toi. J'y ai réfléchi un instant. D'accord. Bon, dit-elle en m'embrassant. Je pensais ce que j'ai dit la nuit dernière, tu sais. Qu'est-ce que c'est ? Que je t'aime, elle dit. Je t'ai toujours aimé. Et je ne te traiterai jamais comme Donna l'a fait. Je t'aime aussi, Dorine, dis-je en l'embrassant en retour. Je l'aimais vraiment, et j'espérais que ce n'était pas juste une relation d'après-rupture. Je me sens déjà mieux, et tout cela grâce à toi. Elle m'embrassa à nouveau avant de se lever. Je ferai mieux de m'habiller et de partir. Je reviendrai cet après-midi. D'accord, ça me va. Oh, attends une seconde, dis-je en attrapant mon jean sur le sol. Je sortis mon porte-clés et lui tendis l'ancienne clé de la maison de Donna. Juste au cas où je ne serai pas là quand tu reviendras, je te donnerai aussi l'ouvre-garage et le code de sécurité. Après avoir trié tout cela,
Dorine est montée à l'étage, s'est habillée et est partie. Les 2 semaines suivantes furent formidables. Dorine a passé la plupart des nuits avec moi, et elle a été d'une grande aide, surtout une fois que je suis retourné au travail. Nous avons fait beaucoup de choses, y compris peindre la plupart de l'intérieur. Elle comprenait les exigences de mon travail, qui nécessitaient parfois des nuits tardives ou des déplacements, et cela ne la dérangeait pas. Lors de ces nuits-là, elle restait à son appartement et nous restions en contact via Skype jusqu'à ce qu'elle se mette au lit. La confiance était importante pour moi. Et Dorine semblait le ressentir sans que j'aie besoin de le dire. Si je devais travailler tard ou voyager, je lui faisais toujours savoir avec un appel ou un message. Et elle faisait de même si elle avait besoin de faire des courses ou d'aller à son appartement. À la fin des 2 semaines, nous nous étions installés dans une routine confortable. Il était clair qu'elle avait grandement contribué à guérir mon cœur pendant cette période. Cela ressemblait à une prélune de miel. Et nous avons beaucoup appris l'un sur l'autre, y compris notre goût commun pour la musique. Enfin, le jour de l'audience en ligne est arrivé. J'étais surpris que Donna n'ait pas essayé de me contacter pendant ces 2 semaines, mais cela ne me dérangeait pas. Dorine est venue s'asseoir à l'écart et écouter. Je me suis habillé pour l'audience et j'ai écouté mon avocat expliquer le processus. Comme Donna ne contestait pas le divorce, dit-il, cela ne devrait prendre que 15 minutes. Cependant, le juge avait programmé 1 heure, juste au cas où. Entre toi et moi, je pense qu'il aime prendre son temps, plaisanta mon avocat. Bientôt, le juge, le huissier, le sténographe judiciaire, mon avocat et moi étions tous en ligne. Mais Donna n'était pas là. Monsieur Winthrop, demanda le juge. Savez-vous pourquoi Madame Fielding n'est pas présente? Non, votre honneur, dit mon avocat. Je lui ai envoyé les instructions il y a quelques jours, mais je n'ai pas eu de nouvelles d'elle. Monsieur Fielding, avez-vous eu des nouvelles de votre épouse? Me demanda le juge. Non, monsieur, je n'en ai pas. Très bien, huissier, contactez le bureau du shérif et envoyez-les à l'adresse de Madame Fielding. S'il n'y a pas de raison valable pour son absence, faites-la arrêter. Oui, monsieur, dit le huissier. Nous avons attendu environ 45 minutes jusqu'à ce que le huissier revienne. Votre honneur, les députés ont rapporté depuis la résidence de Madame Fielding. Madame Fielding et son compagnon ont été trouvés décédés. Le médecin légiste a été appelé. Je vois. Merci, huissier, dit le juge. Monsieur Fielding, il semble que votre demande de divorce soit désormais sans objet en raison du décès de votre épouse. J'attendrai le rapport officiel du médecin légiste avant de clore l'affaire. En attendant, je vous prie d'accepter mes sincères condoléances. Merci, votre honneur, répondis-je. Le juge, le huissier et le sténographe quittèrent l'appel, ne laissant que moi et mon avocat. Je suis vraiment désolé, monsieur Fielding, dit-il. Si vous le souhaitez, je peux m'occuper de la succession de votre épouse, à condition qu'elle n'ait pas de testament. Non, elle n'en avait pas. Merci, dis-je. J'ai tenu Dorine en lui faisant un câlin pendant qu'elle pleurait la mort de Donna. Je ressentais aussi un certain chagrin. Grâce à Dorine, je ne détestais plus Donna mais je détestais toujours ce qu'elle avait fait. Je me rappelais également lui avoir dit que j'espérais ne jamais la revoir vivante, et cela provoqua un pincement de culpabilité. C'était quelque chose que j'avais dit dans un moment de colère, mais cela continuait à me déranger. Quelques semaines plus tard, l'État a commencé à rouvrir et la vie a commencé à revenir à la normale. L'autopsie a révélé que Donna et son amant étaient tous 2 décédés du coronavirus. Elle a également montré qu'ils avaient pris de grandes quantités de pilules illégales et le médecin légiste a confirmé que Donna était enceinte, sans doute de l'enfant de son amant. Étrangement, aucun d'eux n'a cherché à obtenir des soins médicaux. J'ai assisté aux funérailles pour soutenir Dorine et ses parents. Heureusement, j'avais une police d'assurance vie temporaire sûre. Donna par l'intermédiaire de la banque, donc ses dernières dépenses étaient couvertes. Alan et Linda étaient heureux d'apprendre que Dorine et moi étions ensemble. Je ne suis pas sûr de la direction prise par notre relation, mais je soupçonne que je vais faire ma demande avant longtemps. En ce moment, je me concentre sur cette femme incroyable qui me montre à quel point elle m'aime et j'apprécie pleinement cela. Donc, si vous voulez bien m'excuser, je vais me concentrer sur elle pendant un moment. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.